Il y a eu une grosse vague de départ. Je me souviens, je pense que c'était vraiment début des années 2000. Oui. Grosse vague de départ de beaucoup de nos talents. Et du coup, quand on regarde ces boîtes-là, ça veut dire si on pouvait rajouter, par exemple, ces licornes fonds de départ des Français, mais pas en France, dans notre liste et tout ça, ça nous ferait au moins 3 à 4 de plus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir qu'ils commencent à rentrer. Ils commencent à rentrer, ils commencent à investir, à revenir en France. Ils commencent à investir dans les startups françaises, pas juste en termes d'argent, mais aussi ils passent énormément de temps avec eux à les développer. Et ils commencent aussi à croire de plus en plus que vraiment la France va devenir l'écosystème tech alternatif à la Silicon Valley. Donc, qu'est-ce qui a changé? Je pense qu'une des premières choses qui a changé, une des raisons, quand vous parlez avec ces personnes-là, c'était les premières personnes à vraiment faire, c'était le plus grand critique de la French Tech, en fait. Ils disaient qu'à l'époque, l'État ne comprenait rien à l'innovation, qu'on essayait de le tuer, que les situations de financement, en fait, n'avaient aucun sens, que les investisseurs tous les investisseurs en capital risque n'étaient pas encore à un stade d'être suffisamment développés par rapport à leurs ambitions. Toutes ces choses-là ont changé de manière assez radicale, je dirais, depuis 2013. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de ces personnes-là, comme beaucoup de nos future licornes, qui aujourd'hui décident de se lancer en France. C'est-à-dire que la culture du risque est en train de progresser, en tout cas dans le... Oui, c'est vrai qu'il y avait cette partie-là. Moi, je me souviens, quand je suis rentrée à Paris, c'était en 2011, et j'ai travaillé dans un incubateur accélérateur. De start-up. De start-up. Et je me souviens que, tu vois, le soir, il y avait des entrepreneurs qui restaient là, qui étaient encore complètement déprimés parce qu'ils disaient que leurs parents ne comprenaient pas, ils voulaient absolument qu'ils deviennent banquiers, ils ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient ça. C'était pareil avec leurs copines, leurs copains. Et être entrepreneur, était un peu, dans la tech surtout, à l'époque, tu étais vu un peu comme un loser, quoi. Aujourd'hui, il y a une sorte de généralisation de la culture start-up qui fait que de plus en plus de jeunes et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Hein. Quand on regarde des écoles de commerce en France, alors que c'était des personnes qui, normalement, partiraient à McKinsey, à BCG ou à Google, aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui lancent des startups. Donc, en fait, d'un point de vue culturel, ça continue à changer. Mais aussi, il y a aussi le gros problème des financements. Enfin, ça coûte cher de lancer une startup et ça coûte cher surtout de lancer une startup qui vise la conquête mondiale.